qui étaient présents. Donc, rendez-vous bien compte qu'il ne sera jamais plus question de clivage et de division ethnique, pour nous en tout cas, dans notre nation. Nous avons le besoin et la volonté qu'il y ait l'unité du territoire. C'est entre autres l'un des leitmotifs de notre parti de la Dynamique Congo Uni. Nous voulons cette unité, une unité permanente, que toute personne qui pense qu'il puisse y avoir de la balkanisation, la division, la séparation ou, comment dirais-je, l'exacerbation de la haine ethnique, nous ne l'accepterons pas, nous la combattrons en permanence et nous voudrons toujours qu'il y ait une unité en République démocratique du Congo qui permettra à notre pays et à notre peuple de se redresser. C'est bien dit. M. Chimanga, le massacre de Kasaï ont fait des avatars ailleurs. Les gouvernements angolais s'insurgent contre le gouvernement congolais, disons les choses clairement, n'ayons pas peur de mots. Pourquoi? Il y aurait eu des témoignages émanant de réfugiés, de personnes déplacées, et parmi lesquels on trouve, outre la population civile, il y a les policiers, où j'aimerais utiliser les conditionnels. Il y aurait eu des policiers et même certains militaires de FARDC parmi les personnes déplacées. Alors on se pose la question, qui pourchasser qui? Pour que ces trois types de catégories, ces trois catégories d'individus se retrouvent réfugiés en Angola. Et quand le ministre de la Défense angolais dit qu'il y a des choses graves qui se passent en RDC que nous avons eues de ces personnes déplacées et que nous voudrions vraiment que ça cesse. Vous-même les politiques, vous qui prétendez avoir des bases partout en RDC, vous semblez ne pas savoir, ne pas être au courant de ces témoignages-là. Est-ce que vous avez-vous essayé de faire les recoupements pour savoir et comprendre l'énervement du gouvernement angolais par rapport aux témoignages reçus auprès de ces réfugiés-là? Vous savez, nous devons parler de choses que nous maîtrisons pour éviter de mettre de l'huile sur le feu sur des bases parfois qui peuvent être des bases tronquées. Le président du Rassemblement, M. Félix Tshisekedi, a initié énormément de contacts aussi, entre autres avec nos voisins de l'Angola, afin de savoir quelles sont exactement les situations et les témoignages dont vous êtes en train de parler, qui puissent être recoupés, mais surtout aussi qui puissent être vérifiés. Vous savez, même pendant la guerre 40-45, il y a eu énormément de désinformation. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, en 2017, un moment où la communication est à son paroxysme, où vous avez Internet à tout bout de champ, où vous avez tous les téléphones et les réseaux sociaux qui vous permettent d'avoir des images de ceci et de cela à la seconde. Mais vous savez aussi très bien, aussi bien que moi, qu'il y a des fois où nous recevons des images qui sont des images du Nigeria et on nous dit que c'est en République démocratique du Congo. Donc soyons certains d'abord de ce dont nous sommes en train de parler. Et c'est pourquoi j'appuie encore une fois qu'il puisse y avoir cette enquête commune, jointe, avec les services internationaux, entre autres de l'ONU, qui puissent peut-être éclairer notre lumière sur certaines réalités, parce que quand bien même nous sommes des politiques, mais nous restons des êtres humains. Et malheureusement, nous n'avons pas l'efficience en main de l'appareil de l'État qui pourrait nous permettre à recouper de manière scientifique et de manière tout à fait légitime et assurée exactement les choses qui sont en train de se passer sur ces territoires-là. Par contre, une enquête indépendante, initiée et accompagnée par les Nations Unies, je pense qu'elle pourra mettre la lumière sur un certain nombre de choses réelles qui existent et qui se font dans ces parties de notre République. Très bien. L'affaire inhumation du patriarche Etienne Tshisekedi semble avoir finalement trouvé un épilogue. On a annoncé, c'est hier déjà, que nos reporters étaient sur place au siège de l'UDPS, où nous avons appris qu'il y aurait eu, et personnellement j'ai lu un message de Monseigneur Gérard Moulumba, le frère du défunt président Tshisekedi. Eh bien, on aurait trouvé un compromis. Tshisekedi sera inhumé dans une concession familiale à Ntélé. Est-ce que vous confirmez cela en tant que membre du Rassemblement? Est-ce que les travaux
de ces chantiers, la construction de ces mausolées, c'est déjà à pied d'œuvre? Absolument, je peux vous le confirmer. Ça vous a apaisé finalement? Nous sommes très apaisés parce qu'au-delà du caractère politique, de la personnalité Monsieur Étienne Tshisekedi, il y a son côté familial. Et j'ai vu la détresse d'une famille, une famille qui n'avait pas jusqu'à aujourd'hui l'occasion de pouvoir permettre. D'abord, pleurer dignement, c'est une chose, mais surtout aussi permettre à leur père, à leur frère, à leur mari, à leur grand-père de se reposer finalement et enfin en paix. Je pense que ce grand monsieur a donné sa vie pour sa famille politique, pour la République démocratique du Congo. Il est tout à fait légitime aujourd'hui qu'il puisse reposer en paix sur la terre de ses ancêtres et ne pas rester à l'étranger comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être l'occasion aussi de souligner qu'il est temps que tous nos anciens présidents et nos anciens dignitaires puissent venir reposer en paix sur la terre de leurs ancêtres, parce que, vous savez, il y a une dimension ésotérique dans tout ça, il y a une dimension spirituelle dans tout ça. Métaphysique. On peut le dire comme ça aussi. Cette dimension fait que aujourd'hui, nous sommes endettés de tous nos morts. Nous n'avons pas respecté nos morts. Que ce soit nos chefs, que ce soit nos populations, qui ont été quelque peu oubliées, qui ont été minimisées. Vous savez, lorsqu'on parle du nombre incroyable de morts à l'est de la République démocratique du Congo, on parlait de dizaines de milliers, on a parlé de centaines de milliers, et on en est arrivé à des millions. Et parfois à des chiffres qui dépassent même ceux de la guerre 40-45. Absolument. Eh bien, chers amis, toutes ces personnes qui sont mortes, tant que nous ne les aurons pas réellement bien pleurées. Et pour bien les pleurer, il faut aussi que nous puissions ramener la paix et la sécurité pour leurs enfants, leurs frères et sœurs, qui aujourd'hui sont encore parmi nous et qui ont besoin de cette sécurité. Et c'est l'État congolais qui doit pouvoir l'apporter. Et pour que l'État congolais puisse pouvoir l'apporter, il faut que la classe politique congolaise puisse changer, se métamorphoser et mettre l'État et la nation en premier avant les intérêts personnels. Très bien, mais toujours dans ce chapitre de probable compromis sur l'inhumation de Étienne Tshisekedi, il y aurait eu débat autour de mots à mettre dans le communiqué final. Il semblerait que la majorité avait préféré qu'on marque, qu'on signifie dans le communiqué final, dans le communiqué nécrologique, que c'est sous le haut patronage du président de la République, et que la partie UDPS ou famille Tshisekedi aurait souhaité plutôt avoir comme introduction, ou phrase introductive, c'est sous le haut patronage de l'État congolais. Vous savez ce que j'aimerais qu'il soit sous le haut patronage de l'État congolais? Eh bien, j'aimerais que ce soit l'organisation des élections qui puisse être sous le haut patronage de l'État congolais et que ça puisse être en 2017 et dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Pourquoi pas aussi, je ne pense pas qu'il est aussi sous le haut patronage du chef de l'État? Si vous voulez, mais je ne pense pas qu'il est d'actualité. Parce que c'est un grand visionnaire, n'oubliez pas. Je ne pense Tous pas les ministres ici parlent au nom de la vision du chef de l'État. Comme je le disais, je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui nécessaire d'ergoter et de polémiquer sur le titre que l'on pourra donner à l'inhumation d'une personnalité qui appartient non seulement à une famille politique, mais aussi à une famille biologique, qui a le droit, n'oubliez pas, ne l'oubliez jamais, la famille biologique a le droit de pouvoir respecter leur père, comme je l'ai dit tout à l'heure, frère, mari, grand-père, et bien qu'il le respecte de la même manière que tout le monde dans sa famille savait ce que lui aurait accepté ou n'aurait pas accepté. Eh bien, pour le respect de sa mémoire. Parce que nous ne voulons pas non plus que sa mémoire soit tourmentée et qu'il puisse demain, vous savez, il y a des croyances parmi nous, être encore une fois un nouveau blocage. Voilà, là c'était la République. C'était un petit peu l'anecdote. Imaginez qu'aujourd'hui nous enterrions le président Étienne Tshisekedi en bafouant tout son combat. Eh bien, vous comprendrez très bien que de manière spirituelle, il ne l'acceptera pas lui-même. Monsieur Chimanga, nous tendons vers la fin de notre magazine. Un peu de détente, parlons sport. Mais vous n'avez pas parlé du budget. Moi, j'aurais aimé que l'on parle de ce budget. Je m'excuse. Merci, c'est très bien. C'est la réalisation qui m'a un peu emballé parce qu'il me fait signe qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Ouais. Merci, monsieur Chimanga. Je l'ai annoncé dans l'introduction. Le projet de budget du gouvernement Tshibala à hauteur de 7 milliards. Qu'est-ce que cela vous inspire alors que le très savant Matata Pogno, du haut de sa macroéconomie, nous a laissé un budget de
4 milliards ici, et Tchibala, un juriste, je note qu'il n'est pas économiste, je m'étonne bien d'où lui vient cette intelligence et cette prouesse de nous bombarder un budget de 7 milliards. Vous y croyez, vous? Vous savez, j'ai dit quelque chose tout à l'heure. J'ai dit que la majorité présidentielle a réussi à un tour de maître. Elle a réussi à désacraliser la fonction de Premier ministre. Elle a réussi à désacraliser la fonction même de ministre. C'est-à-dire que le gouvernement congolais aujourd'hui est désacralisé parce que ça devient un petit peu tout et n'importe quoi. Et alors ne vous soyez pas étonnés qu'on nous sorte un budget alors que l'inflation est galopante, alors qu'en 4 mois, on a pris, je crois, 67% d'inflation. On est passé de 920 à 1450 aujourd'hui francs congolais, sans aucune production, etc. Et aujourd'hui, vous basez votre budget, je pense qu'il est à, si je ne me trompe pas, 60% par la participation extérieure. Vous le basez sur une participation extérieure à 60%, donc vous savez très bien que la participation extérieure aujourd'hui attend qu'un accord du 31 décembre puisse être mis en exécution avant de pouvoir continuer de bonnes relations bilatérales et multilatérales. C'est un doux rêve. Je comprends pourquoi est-ce qu'on a utilisé Monsieur Tchibala ou ce nouveau gouvernement, quelque peu peut-être pour amadouer un petit peu les tensions ou amoindrir un petit peu les tensions, mais il n'y a aucun réalisme et je crois que quelques députés l'ont décrié au niveau de l'Assemblée, je dirais quelques députés illégitimes, ne l'oublions pas, parce que nous considérons que toutes les différentes institutions de la République sont illégitimes depuis que l'accord d'ailleurs n'a pas été respecté. Eh bien, voilà la situation dans laquelle nous sommes. C'est dommage de continuer à mentir un peu. Vous ne lui accordez pas les bénéfices du doute? Je dirais une chose, vous savez, ce qui est grave finalement, ce n'est plus tellement de mentir au peuple, puisque le peuple a déjà compris. Et d'ailleurs, le peuple, quand vous entendez, qu'est-ce qu'ils disent dans notre langue? Ils disent « majorité, na opposition, bangonyo sotoumi yibi ». Donc, et lorsqu'on a des exemples comme ça, où on se retrouve dans une situation aussi cocasse que la présentation de ce budget complètement irréaliste, eh bien, la population n'attend quasiment plus rien de vous. Ce sont les mots la population des experts de la... Nous-mêmes n'attendons quasiment FMI, plus. Hein, ils ont qualifié ce budget d'irréaliste. C'est le FMI qui le dit, mais nous pouvons le dire déjà ici aussi. Ce qui est dommage, c'est que dans une classe politique qui a un tel devoir et une telle responsabilité à ce point crucial, historique de l'histoire de notre pays, eh bien, que ces dirigeants politiques se regardent dans un miroir et qu'ils arrêtent surtout de se mentir à eux-mêmes. Parce que tôt ou tard, la vérité, comme on le dit, elle finira par triompher. Mais quand vous ne croyez pas à ces chiffres bombardés par le Premier ministre, vous, à votre tour, avec tout ce qu'on a comme situation, si jamais, je sais, c'était votre rêve aussi, du rassemblement, de voir Félix Tshisekedi piloter le gouvernement de cette transition jusqu'aux élections. Vous aurez pu avoir un budget à quelle hauteur? Vous savez, ça n'a jamais été un rêve. Ça n'a jamais été un rêve. La présence de M. Félix Tshisekedi dans le gouvernement, comme nous l'avions proposé en tant que Premier ministre, c'était à un instant T dans l'histoire de notre pays et à un moment précis. Nous étions au sortir de la signature de l'accord du 31 décembre et dans la volonté de la mise en application de cet accord en déant les 30 jours. Nous sommes totalement en dehors de cette réalité. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre et nous n'avons même pas la volonté. Mais il serait soumis au même exercice. Il devait voter, proposer un budget. Je pense qu'à ce moment-là, en ayant la quintessence de la réalité du gouvernement et surtout des caisses de l'État, nous aurions pu prendre nos responsabilités et proposer quelque chose de réaliste et cohérent avec les réalités de notre pays. Il ne faut pas continuer, comme je l'ai dit, à nous mentir à nous-mêmes. Parce qu'on peut mentir ou tromper. Alors, n'utilisons même pas le terme de mentir. Je retire d'ailleurs celui de mentir. Mais on ne peut pas se tromper en permanence. Vous devriez déjà avoir un budget dans votre, entre parenthèses, gouvernement fantôme
pour que le moment venu vous le présentez au peuple. Cher ami. Comme quelqu'un est venu sur ces plateaux, je le cite, excusez-moi de le citer en passant, mais c'est Yves Ponga, un expert informaticien, économiste, est venu chez moi ici. Il a dit qu'il est prêt à permettre à la RDC d'avoir un budget de 100 milliards. Voilà un Congolais qui, dans ses calculs, dans ses considérations scientifico-économiques, pense qu'il paie si tout s'est passé normalement avec tout ce qu'on a proposé un budget de 100 milliards. Vous avez un budget de combien à proposer? S'il vous plaît. Il y a d'autres comédiens aussi. J'ai entendu une fois Mokia qui disait il va donner 5 000 $ aux militaires, etc., par mois. Je veux dire, on peut rêver. Il faut être réaliste. Je l'ai dit tout à l'heure, arrêtons de mentir à notre peuple. Arrêtons d'inventer des histoires. C'est impossible d'avoir 1 milliard, 100 milliards de budget. Et lorsque vous nous demandez aujourd'hui, lorsque vous me demandez à moi, est-ce que vous dites que nous, le Rassemblement, nous avions un gouvernement fantôme? À aucun moment nous n'avons eu un gouvernement fantôme. À aucun moment. Non, je dis entre guillemets. Oui, je dis bien. Ça voudrait dire que vous devez y penser. Permettez-vous que je réponde. C'est le shadow gouvernement, ça existe dans les démocraties sérieuses. Permettez-vous que je réponde. Je vous en prie. Permettez-vous. Je disais donc, au Rassemblement, nous n'avons jamais et à aucun moment eu accès aux livres de l'État. C'est-à-dire les livres comptables de la République démocratique du Congo, nous ne les avons pas eus dans les derniers mois. C'est ce que nous voulions. Nous voulions que, dès lors que cet accord avait été signé, nous puissions prendre connaissance et vraie maîtrise des réalités sociales, politiques et économiques de notre pays, afin justement de pouvoir proposer une solution économique, valable, digne et respectable, et que nous pourrions tenir. Si, en fonction des réalités que nous aurions trouvées dans les caisses de l'État et dans les potentialités que notre République pouvait donner au gouvernement, nous aurions peut-être pu soulever le fait que malheureusement nous n'avons même pas 2 milliards, nous n'en savons rien. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'à force de tromper la réalité, on ne fait que des déçus. Malheureusement, les déçus en question, c'est qui? C'est la population congolaise dont nous faisons partie. Et nous en payons le prix au jour le jour. Aujourd'hui, vous savez, j'ai aimé pendant toutes ces années où le gouvernement Matata nous a parlé d'une évolution macroéconomique à X chiffres, mais en attendant, le panier de la ménagère n'a fait que descendre. Lorsque vous on parle même plus du panier, le sachet de la ménagère. Voilà. Lorsque vous parliez à l'époque des sardines Annie, où il y avait 6 sardines qui se tenaient serrées, aujourd'hui, il y a la place pour 3 sardines qui se tiennent, ou 2 sardines qui ont toute la place dans la boîte que j'ai vue, moi. On parle du pain. Le pain qui avant était un pain de 300 grammes, aujourd'hui c'est un pain de 150 grammes. On a divisé le grammage du pain de manière, je dirais, par 2. Je veux dire, tout ça, ce sont des réalités auxquelles notre population, elle est confrontée. Elle n'a que faire de tous les chiffres que vous nous donnez. Aujourd'hui, vous pouvez prendre et faire passer votre micro-baladeur et aller dire à la population, nous avons 7,8 milliards de budget national. Il va vous regarder, il va dire, bon, parce que de toute façon, on sait très bien que ce sont des inventions. Et si de toute façon, ce sont des budgets pour changer les charrois des ministres et de ceci, de cela, changer de gouvernement et payer les frais de sortie, les frais d'indemnité, d'entrée et d'installation, excusez-moi, mais tout ça, ça devient un petit peu ridicule. En 2017, alors que tout un peuple est pris en otage par une classe politique dont nous faisons partie, je suis désolé, il est temps maintenant que nous puissions atterrir. Et cet atterrissage, ce sera par des élections, nous l'espérons, et une alternance en 2017. Détendons-nous, Vijay Chimanga, quand vous parlez politique, les nerfs se tordent. Je parle de l'avenir de nos enfants. Je parle de l'avenir de nos familles. Parlons je parle sport. de l'avenir de notre nation. Parlons sport. Parlons léopard. Ce samedi, 18h30, Stade du Martyr, la RDC affronte sa jumelle d'en face, Congo-Brazzaville. Votre pronostic et quelle équipe voudrez-vous voir jouer? Enfin... Écoutez, je note en passant que vous êtes un grand sportif, vous avez été président d'Harry Club Mapembe. Tout à fait. Quand vous dites quelle équipe j'aimerais voir jouer, j'aimerais voir la République démocratique et les Léopards. Bon, quel classement voulais-je dire? Bon, au niveau du classement, je n'ai malheureusement pas la maîtrise exacte du classement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le coach Ibenge est quand même un coach qui a une expérience réelle, qui a réussi à faire pas mal de prouesses, tant au niveau de la Ligue nationale de football, mais aussi au niveau des Léopards. Il nous a emmenés... dans diverses compétitions et souvent avec brio. On a vu certaines de ces compétitions. Moi, je dirais aujourd'hui, en tout cas, qu'il fasse son travail. Les détracteurs, il y en aura toujours. Il a, comme je l'ai dit encore une fois, une expérience, une volonté, mais il a surtout un amour de son équipe et de ses joueurs. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui à plusieurs reprises et j'ai toujours été impressionné et même affectueusement impressionné
par la manière dont il aime défendre ses joueurs et les intérêts de ses joueurs. Je crois qu'il va faire en sorte que l'équipe de la RDC, les Léopards, puisse être à la hauteur de ce que tout un peuple aujourd'hui attend, c'est-à-dire déjà demain, une belle victoire. Vous voulez voir Fimbu avec combien de coups? Bon, écoutez... 2, 3, 4 coups? J'aime les buts. Au plus il y aura des buts, plus je serai content, mais l'essentiel c'est qu'il soit dans le camp adverse. Merci Vide Chimanga. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec cette note sportive, pour une fois que nous allons terminer ce magazine. Je vous rappelle que nous avons eu pour vous comme invité Vidier Chimanga Chipanga. Il est le président de la Dynamique Congo Uni, parti politique, membre de l'opposition et surtout du rassemblement de cette même opposition. Avec lui, nous avons eu à débattre sur l'actualité, les différents sujets d'actualité. Je vous dis merci au nom de l'équipe technique pilotée par Bruno Nzinga, qui d'autre, Alain Kabongo, Fiston Atunga, Christian Banjolo et toujours comme d'habitude avec notre super caméra-woman, la charmante Karine et Bébé. Tout cela sous la supervision, la surveillance de l'ancêtre Jacques Wandenga Boiseau. En leur nom et au nom de toute la rédaction de Canal Congo Télévision, nous vous disons merci et à la prochaine. Merci. Merci Jean-Claude. Et bonne chance.